Bonsoir tout le monde. Bienvenue en ce mercredi soir à livre ouvert. Ben oui, ce soir on fait spécial parce que demain j'ai quelque chose. Donc j'espère que vous êtes prêts ce soir à parler avec un auteur. Il s'agit de Cédric Léveillé. Et oui, c'est un auteur masculin, vous savez, j'en reçois pas beaucoup et j'ai très hâte de parler avec lui de son nouveau roman et de tous ses précédents. Donc, je lance l'invitation. Hey, salut! Bonsoir! Bonsoir, Bonsoir Cédric, comment vas-tu? Je vais bien, toi? Oui, ça va super bien. Dis-moi, avant que je commence avec mes questions, est-ce que tout ce que je dis pourra et sera retenu contre moi? C'est possible. Oh, Possible. C'est enregistré? je vais essayer de pas dire trop de niaiseries. Ben oui, parce que là, après ça, sur les internets, ça reste pour l'éternité. Effectivement. Sinon, bonsoir Cédric, tu nous parles en direct de où, toi, ce soir? Moi, j'habite à Vaudreuil-Dorion. Écoute, moi, je suis Team Rive-Nord et le reste, c'est tout. Ça pourrait être la Chine que je n'en connais pas plus. Mais moi, je viens de la Rive-Nord. C'est vraiment un hasard que j'habite là. Je me suis installé là, puis ça a l'air que je bougerai plus. Ah, écoute, on reste où ce qu'on est bien. Oui, c'est ça. Hein? Puis sinon, ce soir, est-ce qu'on va entendre en arrière-plan des chiens? Est-ce qu'on va avoir des chats qui vont se promener devant l'écran? T'es-tu tout seul avec la sainte paix? Écoute, mes enfants sont rendus quand même assez grands. Je leur ai dit de pas me déranger. À moins qu'il y ait une coupure de Wi-Fi, on devrait s'en sortir. S'il y en a une, là, ça se pourrait qu'on a des problèmes. Puis mon chien, c'est une pantoufle, il doit être couché quelque part. Fait que, Oh, un mais c'est gros correct. chien de 90 livres, bien gentil. Il se promène pas ses bureaux. À ce qu'on sache. C'est exactement ça. Tout d'abord, Cédric, on va parler avec toi ce soir parce que parmi plein de choses, tu es un auteur. Donc, moi, j'ai eu la chance de lire ta nouveauté qui est Léon Castel ici. Et tu as écrit d'autres romans, Oui. tous plus policiers. On va parler avec toi ce soir de où tu prends ton inspiration. Mais sinon, j'aimerais ça que tu commences par justement nous parler là de tes romans. Peut-être tu y vas dans le sens dans le temps. Voyons, j'ai un... Vas-y, dans le sens que ça te tente. Dans l'autre que ça me tente. Ben, écoute, je vais être bien honnête avec toi. J'ai pas beaucoup de copies parce que c'est un beau problème et j'ai pas de copies de tous mes romans. Mais en fait, la première fois que j'ai écrit un livre, ça s'appelle L'éveil de Némésis. C'est vraiment mon premier roman que je me suis lancé dans l'univers de l'écriture parce que j'en ai toujours rêvé, parce que ce tueur à gages-là, il me hantait, puis parce que j'avais besoin de raconter un petit peu de violence sur papier. Fait que j'ai écrit un roman qui s'appelle L'éveil de Némésis. C'était juste une histoire, c'était un peu pour m'amuser. J'ai lancé ça dans l'univers. J'ai appuyé sur le bouton Enter. Je l'avais pas dit à personne, même pas à mon père qui était journaliste. Il était à la retraite, mais il était journaliste. Et puis, c'est ça. Une petite attaque de panique plus tard. Les gens m'ont lu, puis ça, ça a tellement bien été. J'ai tellement été accroché à faire ça. Ça m'a tellement fait du bien. J'ai tellement aimé ça. C'est devenu une vraie drogue. Je voulais offrir un peu plus, je voulais écrire autre chose, mais je voulais pas non plus étirer la sauce. Et même des auteurs que je n'ai pas besoin de les nommer, mais tu sais, qui font 10, 15, 20 romans avec les mêmes personnages parce qu'à un moment donné, il faut que tu te réinventes, sinon ça devient ennuyant. Fait que j'ai dit, je vais faire une trilogie avec ces personnages-là qui ont une histoire assez lourde. Et j'ai fait 3 romans. J'ai fait L'éveil, j'ai fait Les larmes et j'ai fait La haine de Némésis, qui est vraiment une histoire qui devient de plus en plus sombre, si on veut, à travers le temps, que c'est une conclusion à la hauteur de ce que je voulais, à la hauteur du courage que j'ai eu d'écrire, je dirais, parce que des fois, ça prend un certain courage pour aller d'un certain côté. Hein. Il y a des Ouais. choses plus tristes que d'autres, puis les happy end à l'américaine, ben, ça m'attire pas bien, parce que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Fait que c'est ce que j'ai fait. C'est tous des livres vraiment espionnage, terroriste. Chaque livre a un peu son thème. Vengeance pour le premier. Vraiment, c'est du terrorisme, puis il y a de la radicalisation pour le second. Puis la suite, c'est le piratage informatique, qui est la conclusion, la haine de Némésis que j'ai ici, avec
Les bas Celui, Candy. puis surtout que moi, celui que j'ai connu de toi, c'était le gros intégral. Oui, oui, en fait, c'est ça, c'est que j'ai décidé d'en faire une trilogie. Celui-là, je l'ai. C'est le gros coffret. Il est immense. Oh oui. C'est vraiment un gros volume. Puis, les gens, c'est ce qu'ils aiment se procurer, je te dirais. Ouais. C'est celui que les gens le plus vont vers. Puis je pense que ça leur donne l'histoire complète, puis l'histoire telle que je l'imaginais. Tu sais, j'ai Ah, commencé en appelant ça Némésis, parce que Némésis, c'est la vengeance, la déesse grecque de la vengeance. Mais je pense que ça aurait pu s'appeler la triste histoire de Leila Saloum, qui est mon personnage féminin principal dans l'histoire. Qui est d'ailleurs, c'est un vrai nom, c'est une vraie famille libanaise que j'ai utilisé un peu pour ça. oui, c'est vrai, j'ai vu les previews que t'as vu, que t'as publié il y a, je sais pas si c'est la semaine passée ou peut-être l'autre d'avant, là, qui Ah oui, parlait oui. justement, de, tu sais, le Liban, c'est pas que à l'autre bout du monde, là, puis tu sais, c'est plus proche qu'on le pense, puis quelque chose du genre. Fait que, Ben moi, le Liban, je l'ai marié. Le Liban, je suis allé souvent. Et puis, il y a une forte communauté chez nous, je veux dire, au Québec. Moi, j'ai grandi avec beaucoup de ces gens-là qui ont une forte histoire. Puis je pense que elle mérite d'être un peu racontée. Fait que c'est ce que je voulais. J'essaie toujours de rester dans des choses qui sont vraies, de pas inventer. Je pourrais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Ça m'intéresse pas. Je me sentirais totalement imposteur de faire ça. Fait que je fais attention à ce que j'écris. donc, dis-moi, est-ce que tu connais des enfants qui se sont fait kidnapper? Kidnapper, non, mais des jeunes de 14 ans dans la prostitution juvénile, oui. Ah, C'est définitivement le pire crime professionnel, je pense, que j'ai eu à affronter parce que euh, quelqu'un qui décède, c'est triste, mais ça a une conclusion. Conclusion que personne veut entendre, une conclusion des fois, que tu vas avoir à offrir. Mais quand tu dois expliquer à des parents que leur fille est là-dedans, il n'y a pas de conclusion, là. Il n'y a pas de fin, c'est un cauchemar. Fait que oui, oui, vraiment. C'est ça. puis là, c'est un peu ce que tu racontes dans ta nouveauté, Léon Castel. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, ben en fait, c'est un nouveau personnage que je voulais essayer. C'est un ancien militaire à la retraite. Je me suis inspiré d'amis militaires qui m'ont donné leur saut, l'approbation pour le personnage, être sûr que ce que j'écrivais, j'allais pas trop dans la fantaisie, disons-le, parce que je ne suis pas un militaire, mais que je respecte tous les uniformes, quelle couleur qu'elles soient. Donc c'est un personnage qui est retraité, qui est à Montréal, ça fait 2 mois qu'il a disparu, en même temps que tous les têtes dirigeantes du crime organisé ont été assassinés en une nuit. Et quand il revient à Montréal, son frère, avec qui il n'a pas les meilleures relations, le contacte en lui disant qu'il a besoin d'aide. Il a été obligé de vendre sa fille pour payer ses dettes de jeu. Donc, il l'a vendu dans un réseau de prostitution juvénile. Et on comprend qu'il y a d'autres choses de plus gros là-dedans dans lesquelles Léon va mettre les pieds et qu'il va devoir affronter jusqu'à la fin. Plein de rebondissements, puis c'est le cas de le dire, ça arrête pas, c'est non-stop. C'est je, je sais que tu te bases sur ce que tu connais, puis en même temps, c'est choquant. Parce que tu t'écris sur ce que tu connais, puis c'est ça. C'est ça que je trouve, c'est que c'est faut pas que tu y penses. Tu te Non, c'est laisses ça. embarquer dans une histoire, puis tu dis c'est une histoire, parce que j'ai déjà lu d'autres histoires aussi qui se basaient sur des atrocités puis des affaires pas le fun, puis tu fais comme maudit. Si seulement c'était comme mes histoires de dragons puis de filles aux affaires pointues, puis tu peux dire c'est que dans l'imaginaire, ben oui, qu'est-ce que tu veux, le village s'est fait ravager par des trolls, on s'en fout un peu. Mais Mais tu bon. sais, t'as fait quand t'as fait le retour de lecture, tu parlais de Claude Poirier, puis ça m'a vraiment fait rire, parce que là, j'ai sa voix dans la tête quand je relis des extraits de mon livre. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai toujours baigné dans l'univers des faits divers, hein. C'est pas juste mes 20 quelques années comme policier, c'est que quand j'étais petit, ben j'étais toujours entouré de journalistes avec mon père, puis quand les journalistes sont souvent entourés de policiers, fait que j'ai des photos très jeunes de moi dans la voiture de police de Laval avec la coupe champignon que je montrais pas à personne la photo, même si vous le demandez, même suppliez. J'ai ça, puis ça existe, mais c'était vrai. Fait que j'étais avec mon père,
tu sais, son bon ami de la salle de nouvelles, c'est Gaétan Giroir qui m'amenait voir des bunkers de motards quand j'avais Ah ouais. 12 ans. Fait que, tu sais, ça a fait partie de mon enfance. Tu sais. Moi, les nouvelles, ça jouait en continu, puis les nouvelles, c'est jamais des bonnes nouvelles. C'est plate, là. Il n'y a pas Hum, grand monde qui fait des bonnes nouvelles. Fait que hum. j'ai baigné là-dedans depuis que je suis tout petit, fait que je pense que ça sert aussi. Puis je me sers de choses qui viennent aussi de ce milieu. Tu sais, c'est pas nécessairement juste mon travail, mais je vais te donner Oui. un exemple. Le motel que j'utilise dans le premier roman, dans l'éveil de Némésis, ben, c'est un motel qui a servi de base pour assassiner un gardien de prison quand j'avais comme 10 ans. Mais j'ai jamais oublié parce que c'était la rue en arrêt de chez moi. Oh, cool. Ça fait partie du folklore. C'est ça. Oui. Puis tu sais, on n'est pas obligé de tout écrire à partir de nos faits vécus, parce qu'à un moment donné, on a fait le tour après 2, 3 romans. Ben, Fait c'est que, ça, exactement. T'as raison. dis-moi donc, Cédric, là, toi, je sais pas, peut-être que tu ne travailles plus comme policier en tant que tel, me semble que j'ai compris, mais tu n'es pas non plus écrivain à temps plein, je crois. Donc, comment t'occupes tes journées majoritairement? Non, je suis encore policier à temps plein. C'est juste que je n'ai plus un travail de terrain. OK. C'est la seule différence. C'est ce qui fait que j'ai pas peur de l'afficher parce que je ne côtoie plus Ah, le OK. monde sur lequel le monde qui remplit mes pages. Donc ça m'inquiète pas. OK. Euh, mais mes journées, c'est que je travaille à temps plein. Puis en plus, je suis père de 3 enfants, donc c'est souvent ça mon premier travail. Ce qui fait aussi que je peux pas aller souvent dans des salons que j'aimerais vraiment faire. OK. D'ailleurs, il y a un salon à Vaudreuil qui s'en vient, j'aimerais beaucoup y aller, mais j'ai une autre énième compétition avec mes enfants, fait que je vais me Oui, hein? concentrer là-dessus. L'écriture, c'est vraiment un passe-temps, une passion. J'écris le soir, j'écris les week-ends, j'écris Ouais. quand j'ai le temps, je branche ma musique, puis je me laisse aller. Avec de la musique? Ah ouais, t'es ce genre-là? Ça me prend ma musique. Ça me prend ma musique, ça me prend ma bulle, puis ouais, Avec absolument. parole, sans parole? Puis quel genre de musique? Écoute, je suis parfaitement bilingue, mais j'essaie de mettre juste de la musique en anglais avec un peu dramatique, avec un peu de un peu de beat, un peu d'accent, parce que s'il y a des paroles, je me mets à écouter les Ouais. paroles, puis là, je suis pas capable de me concentrer ces deux. Autant que je voudrais encourager la musique francophone, j'en écoute beaucoup, mais non, j'écoute de la musique à NFX, j'écoute de la musique assez dark. J'ai Ah, une playlist juste pour ça, puis c'est ça que je mets, puis je m'amuse avec ça. Ouais, c'est cool! Puis ouais. dis-moi, est-ce que tu as toujours écrit, est-ce que toi, ado, t'écrivais pour des amis, dans des cahiers? Ça part de où ce goût-là là, pour l'écriture de romans, autre que Ben, des constats d'infraction puis des... des rapports de police. De toute Ouais. façon, j'écris comme un rapport de police, mes romans. Je le sais. Vous êtes Oui, c'est plusieurs à ça. me l'avoir dit. L'homme blanc se déplace. Exactement. Ben oui, c'est vrai. Mais non, en fait, quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, puis j'avais complètement oublié, mon père donnait une entrevue à un journaliste, puis on était là, fait qu'il avait demandé qu'est-ce que tu vas faire plus tard, tu veux être journaliste? J'ai dit non, moi je vais écrire des romans. Non! Et j'ai complètement oublié ce détail-là. Et c'est il y a à peu près un mois et demi, une collègue de mon père qui a retrouvé l'article dans le 16 jours. Vraiment. J'ai cet extrait. En fait, j'ai tout l'article. Elle m'a envoyé l'article via mon père en disant, regarde, Cédric, tu as toujours voulu écrire. J'avais complètement oublié que quand j'étais jeune, c'était. Puis c'est vrai, j'avais 16 ans, puis j'étais un peu geek. Hein, puis j'écrivais sur du papier, j'avais mon gros cartable, puis je m'en rappelle. Je sais pas son où, puis je suis pas sûr que je vais les retrouver non plus, mais je le faisais. Oui, Ah! Puis t'étais-tu du genre à faire lire à tes amis ou c'était top secret? top secret. Ah, top secret. Ça prend du courage pour appuyer sur le bouton Enter puis faire lire les gens. Tu sais, quand je t'ai dit tantôt une attaque de panique, là, la première fin de semaine que j'ai publié le premier roman, là, ouf, Ah, je me trouvais brave parce que oh, ben oui. Ben oui, non, puis mais même, c'est vrai. Puis, puis tu tu sais, j'ai vois, une il y amie. en a. Vas-y. Non, non, ben, c'est pour dire que, tu sais, la bravoure, c'est voyons, différent pour chacun parce qu'il y en a plein qui commençaient, tu sais, des auteurs qui disaient, ah, moi, j'écrivais des petites histoires pour mes amis à l'école, puis il y en a pour qui ils veulent même pas passer en entrevue, en live avec moi parce qu'ils sont trop gênés. Fait que, tu sais, Ah oui. c'est Oui. grave. Ben, en tout Ouais. cas, je me suis senti brave après, oui. Vraiment, Ah là. ouais.
Il y a de quoi. Tu sais, c'est niaiseux, là, puis pas plugué à livre ouvert, là, mais des écrits, c'est se montrer aussi nous-mêmes, parce que, tu sais, tu le sais, on le sait, tout le monde le sait, les auteurs, ils se basent un peu sur eux. Ils mettent beaucoup plus de ce qu'on pense dans leurs écrits. Fait que, tu sais, c'est une thérapie, hein? Fait C'est que, tu sais, vraiment une de thérapie. montrer sa thérapie à tout le monde, tu fais comme, ouf, qu'est-ce que les gens vont dire? Et tu sais, inconsciemment, des fois, je me relis ou quand quelqu'un va me relire, il va dire, hey, tu sais, Cédric, tu te rappelles de... Puis non, non, j'ai juste écrit ça comme ça, c'était sans important. Non, non, Cédric, c'est quelque chose qu'on a fait, toi puis moi, c'est juste que je l'avais consciemment oublié, mais je l'ai écrit inconsciemment. Alors oui, 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 c'est plus vrai que ce qu'on pense que tu es en train de dire, là. Ben oui, puis tu vois, Isabella, elle dit aussi en commentaire, elle dit c'est se montrer vulnérable. Fait que c'est dur se montrer vulnérable. Très, Oui, très dur. effectivement. Merci, Hum. Isabella. Dis-moi donc, là, est-ce que tu connaissais tous les sujets dont tu as parlé dans tes romans, ou comme tu dis, là, tu sais, toi, t'étais pas mercenaire, t'as des amis, ben là, non, t'as pas des amis mercenaires, mais tu t'es basé sur l'expertise de d'autres personnes pour écrire tes romans. Quel genre de recherche tu vas faire pour écrire? Qu'est-ce qui est sorti de ton champ d'expertise, mettons, que tu as dû, là, t'informer? Ben, dans Léon Castel, il y a énormément de technologies que je connaissais pas. Ce que j'ai appelé, en anglais, on dit un IMSI catcher, tu sais, des appareils pour détecter les tours cellulaires qu'on peut cacher dans les murs ou cacher dans les sacs. Toute cette technologie-là, je connais des gens qui travaillent dans le milieu, qui m'ont expliqué, qui m'ont coaché, puis je leur ai fait relire là, ce que j'écris, ça a bien du sens, là. Puis là, oui, oui, c'est bon, c'est bon. Fait que oui, j'ai accès à des gens comme ça qui travaillent dans ce milieu-là, qui me permettent de me coacher. Les lieux, Montréal, tout ça, c'est vraiment ma connaissance personnelle et professionnelle. J'ai fait le tour, tu sais, je connais bien les endroits dont je discute. Mais vraiment, c'est plus quand on vient dans le pointilleux. Tu sais, si tu parles dans ma feu, j'ai pas besoin de conseils, mais si on parle de technologie, tu sais, comment pirater les données d'un véhicule, des choses comme ça, c'est pas quelque chose que moi je fais. Alors oui, je suis allé chercher l'information, je me suis assuré que ce que j'écrivais, c'était crédible. Fait qu'à chaque fois, je leur montrais, j'écoute, si j'explique ça comme ça, même si ça fait beaucoup de descriptions, ma femme me reprenait bien avant d'autres. Disant, C'est ça sa arrête, mission. t'en dis beaucoup de descriptions. Je dis, oui, mais c'est parce que je veux qu'on croit que c'est possible. Puis mes amis me disaient, c'est tout à fait plausible ce que tu écris, on pourrait très, très bien le faire. Si on l'a pas déjà fait. Si on l'a pas déjà fait. L'histoire ne le dit pas. Ouais, c'est ça. Puis dis-moi donc, là, tu nous as dit tantôt que tu écris un peu quand tu peux, soir, fin de semaine. Mais t'as-tu des passe-temps autres qu'assister à des matchs et écrire? Tu réussis-tu à t'as-tu les Hein? Écoute, c'est d'avoir le temps. Tu sais, depuis que j'ai fini Léon Castel, je rattrape voyons, le ralentissement sur Netflix et les autres Ah, plateformes que j'écoutais pas la télévision. C'est ce que je fais. En fait, je préfère écrire que d'écouter la télé. Sinon, je suis un grand, grand cinéphile, honnêtement. Oui, c'est vraiment ça. D'ailleurs, clairement, j'ai une petite inspiration qui vient de là. Mais non, sinon, c'est vraiment une question de temps. C'est pas toujours évident. Je suis impliqué aussi au niveau communautaire dans ma région pour les organismes qui viennent en aide à qui supportent les activités de mes enfants. Je suis impliqué au niveau scolaire. Fait que, du temps, j'en ai pas toujours, mais j'essaie de le trouver. fait que tes séries Netflix, t'es pas ta Bridgerton, j'imagine? Non, non, je pense pas que vous allez m'embarquer là-dedans. Il paraît que c'est très bon. Ma conjointe aime Chacun bien son ça, milieu. mais non, non, non. Puis je suis plus, tu sais, puis même les séries policières, tu sais, il y a des choses que j'ai pas le goût d'embarquer juste parce que ça fait aucun sens. Ouais, hein? C'est vraiment plate. Tu sais, il y a des séries là que les gens adorent, puis moi je regarde comme non. Bonne chance de faire une poursuite en auto comme ça, là. Ça marche pas comme ça. Ton char, tu pètes tes pneus après une chaîne de trottoir, c'est pas aussi facile que ça. Puis non, c'est ça, je suis très sélectif quand on vient policier. Tu sais. C'est ça. J'imagine, c'est clair. Euh, en tout cas, tout ça pour dire qu'on écoute un film de cheval avec les enfants, OK? Puis le Mhm. cheval, c'est supposé être une fille, OK?
Puis clairement que dans le film, on y voit une affaire qui pense à Bédène. Moi, dans le milieu agricole, je suis comme, franchement, vous auriez pu cacher ça mieux que ça. Mais bon, fait que, tu sais, je te comprends que quand il y a des affaires de même qui font pas de sens, c'est comme, tu décroches, là. Ouais, définitivement. Ah non, non. Puis, dis-moi, question plus ou moins piège. Lequel de tes, là, je crois, si je compte bien, 4 romans, serait ton préféré? Euh, hmm, T'as plein de réponses possibles. Ouais? je vais te dire pourquoi. Parce que c'est le premier où je sais vraiment de sujets qui touchent les jeunes, la radicalisation. Dans ce livre-là, j'aborde la radicalisation autant du côté religieux qu'au niveau de l'idéologie violente d'extrême droite. Parce que je pense que le schéma, le processus, c'est exactement le même. L'objectif est peut-être différent, mais en bout de ligne, c'est comment on remplit nos jeunes. Fait que je trouvais ça très difficile, puis j'ai fait lire des choses très difficiles à Leila dans ce livre-là. J'ai trouvé ça cruel. Puis l'attentat terroriste, c'était très, très dur pour moi à écrire parce que je suis pas quelqu'un qui aime l'horreur, le gore, le sensationnalisme. Fait que je voulais décrire quelque chose vrai, mais en même temps, tu sais, j'ai pas de plaisir à y tirer des tripes au sol dans une station de métro, là. Fait que, tu sais, c'est un livre qui commence sur une série de jeunes qui se font exploser dans le métro de Montréal, puis à la gare centrale. Et je voulais juste, tu sais, essayer de trouver vraiment la bonne dose de ce que j'allais mettre dedans. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à écrire ce roman-là, puis ouais, j'en suis vraiment très fier. Je suis fier de tous mes livres, mais si tu me Oui. donnes, si j'en ai un petit préféré, là, je peux pas dire lequel de mes enfants je préfère, mais je peux dire lequel de mes livres, c'est correct. Ah oui, t'as le droit, si on ne jugera pas. Puis dis-moi donc, tu dis qu'il t'a pris beaucoup de temps à écrire. On parle de combien de temps entre le début de l'écriture et la publication? Probablement un an. Probablement un an. Mais C'est pas tant que il m'a ça, pris, quand je là. dis qu'il m'a pris du temps, là, c'est vraiment, il m'a pris du temps à partir parce que tout se passe au début, tout explose au début. Puis c'est là que j'avais vraiment de la difficulté à, toi, je le regarde, je te parle, c'est là que j'avais vraiment de la difficulté tu sais, à avoir j'y vais-tu pas, je me relisais, je me suis fait relire, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, je voulais être sûr de la bonne dose. Fait que c'est plus de partir parce une fois que t'es parti, ça va bien. Tu sais, c'est un peu comme brûler du diesel, c'est long à partir, mais une fois que t'es parti, là, généralement, ça se passe bien. C'est les derniers mois avec Léon Castel, là, je voyais pas le temps passer, j'écrivais, puis ça allait tout seul, puis c'était le fun, c'était une belle expérience, puis j'étais content. Fait que, Oui. oui, Ah, ben c'est le fun. Parce que dans ce temps-là, quand c'est le fun, on recommence l'expérience. c'est ça, exactement. Oui, je vais recommencer. Parfait, ça. Puis dis-moi donc, il paraît que pour bien écrire, il faut lire pas mal, en plus de partager ton temps avec les séries. Est-ce que tu lis un peu? Je lis, mais je suis sélectif. Ouais. Je sais, tu sais, des fois, c'est plate, je me sens mal, mais je vais prendre un livre à la bibliothèque, je leur dépose, des fois, on me conseille. Je suis toujours à la recherche d'un bon polar. Je lis beaucoup des vieux livres aussi, là. Je suis encore dans les Tom Clancy, je les relis. Je suis un fan fini de tout ce qu'Alexandre Dumas a fait. Pour moi, Alexandre Dumas, c'est le premier qui a fait des romans d'aventure. Fait que j'aimerais ça dire à un moment donné que j'écris moi aussi un peu ça, des romans d'aventure basés sur des faits divers parce que étant un fan fini, tu sais, je peux te dire que beaucoup, beaucoup d'éléments dans les romans d'Alexandre Dumas venaient de l'actualité un siècle plus tôt, mais c'est tu sais, lui après ça, il inventait des histoires, mais basées sur des choses qui existaient, qui ont existé, des faits divers, des journaux. Fait que des fois, j'aime bien, j'ai pas la prétention d'être Alexandre Dumas, mais j'aime bien dire que peut-être un jour, je pourrais aspirer à ce héros. Wow! Donc, pas tant d'Agatha Christie pour toi? Non, non, pas trop Agatha Christie. Je suis On pas laisse là. Il y a que le Poirot non plus. C'est vrai, ouais. Dis-moi donc, Cédric, là, qu'est-ce qui s'en vient un petit peu pour toi? Est-ce que dans ton ordi, tu as des chapitres qui s'écrivent? Sur quoi tu travailles? Ben dans ma Tu tête, il y travailles a quelque beaucoup. chose. Dans ma tête, vraiment, j'ai pas encore commencé à écrire la suite de Léon Castel, mais oui, j'ai vraiment l'intention de donner plus à ce personnage-là. Je sais pas combien de
de tome je vais faire. J'ai pas arrêté, j'ai pas défini, mais j'ai une bonne idée de la prochaine intrigue. J'essaie juste de la cadrer un peu dans l'actualité, mais je pense que je vais me tourner un peu plus vers le politique. J'ai travaillé aussi en politique active quand j'avais une début vingtaine. Fait que Ok. c'est un peu ce que j'ai l'intention de regarder, mais Fait que toujours tu dans le dirais, créneau de Léon Castel. Là. Tu sais, des ouais. terroristes, des méchants, puis des morts. Il va en Fait que avoir. c'est vrai que Donald Trump, il a failli se faire assassiner ou c'est pas vrai, ça? Je sais pas, j'étais pas là. On le saura peut-être jamais. Oh Euh, non, non, non. Fait que toi, Léon Castel, est-ce que tu vois ça un petit peu comme un personnage principal, puis il va avoir des enquêtes différentes, dans le fond, toi, la boucle avec la porte de Montréal, j'imagine que c'est une boucle bouclée. Oui, Ok. oui, c'est une boucle bouclée. Je me suis assuré dans Léon Castel de faire des petits clins d'œil, peut-être de répondre à certaines énigmes que j'ai laissées en suspens dans la trilogie de Nemesis. Fait qu'il y a quelques petits clins d'œil que je sais qui ont été appréciés par ceux qui les ont remarqués. Et Hmm. puis, je sais pas si j'irai plus loin là-dedans dans le prochain Léon Castel. C'est la question que je me pose en ce moment. Je sais pas si je ramènerai des gens. Mais tu sais, pour moi, c'est un personnage à part. C'est vraiment le personnage principal, puis je veux lui construire un autre environnement, d'autres personnages secondaires, puis je vais aller chercher aussi un personnage féminin aussi fort que j'ai pu faire avec la trilogie de Nemesis, là. OK, on a hâte. Ouais, j'ai une bonne idée pour le prochain. Parce que c'est Ah, toujours comment tu l'amènes. C'est comment j'arrive à faire en sorte que Léon Castel se retrouve impliqué là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il serait là? C'était la même question que j'avais pour Michael pour le 2, le troisième livre. C'est que, OK, mais pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est pas atterri de nulle part. C'est que pourquoi il se retrouve aspiré là-dedans? Et là, c'est là-dessus que je regarde, mais je pense que ça va être intéressant. je crois aussi que ça va être fort intéressant. Dis-moi, Cédric, tu nous as dit au début que malheureusement, tu fais pas autant de salons que tu voudrais, vie familiale, etc. Mais est-ce que tu prévois sortir en 2026 ou c'est vraiment pas? Oui, écoute, j'ai pas les dates, mais Imaginarium à Valleyfield, Oui! début juin, ça c'est sûr, je vais y être. OK, cool. Ça c'est le salon que j'ai réservé. Puis honnêtement, j'ai un petit attachement. C'est les premiers qui m'ont donné ma chance quand je connais absolument rien de tout ça. Puis je m'attendais à arriver dans une grande place plein de gens snobs avec des grands manteaux, et des grandes robes. Là. Non, C'est non, clair. mais, non, mais je savais tellement pas à quoi m'attendre la première fois que je suis allé. Fait que j'ai un petit attachement particulier pour le salon Imaginarium. Je l'ai réservé. J'ai rien cette fin de semaine-là. J'y serai. Pour ce qui est de Noël, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Fait que c'est ça pour les sorties que j'ai. Ouais, c'est tôt, mais en même temps, c'est là que les inscriptions sont ouvertes, hein? Et je sais, j'ai vu ça dans mes courriels tantôt. Fait que va falloir que je réserve, mais c'est dur parce que je sais pas à l'avance les week-ends de compétition. J'ai deux Ouais, filles ouais. qui font du compétitif. Alors, faut que j'essaie de. En tout cas, je vais voir. Je vais peut-être m'essayer pareil. Puis on Ouais, verra ce on qui arrivera. fait, quoi, tu dis, tu réserves ta place, puis tu te quêtes un backup. Je pourrais être ton backup si jamais, peu importe. On verra rendu là. T'es prête à aller jusqu'à Vaudreuil? Ben oui, Traverse. C'est pas la absolument. rive sud, je te l'ai dit, on n'est pas Ben la non, je rive sais. sud. On Ben est non, mais juste entre les deux, là. On est hot. Vaudreuil, là, c'est à 1h10, je pense, de chez nous. Ben, Bon, dépendamment où, là, mais en tout cas, bref, on va se dire on que se, pour une vingtaine de minutes, on s'en fout un petit peu. Mais ben on se oui, moi, reparlera. j'aimerais bien ça venir à celui-là dans 2 semaines. Là. Paraît que je suis la première sur la liste d'attente. On verra. Ah, ouais, ça a été un bel événement l'année passée. Je te le confirme. Ouais, il y a une belle brochette d'auteurs. Oui. Fait que, puis sinon, Cédric, si on peut pas te voir en vrai de vrai, est-ce qu'on peut quand même satisfaire à notre curiosité de toi via les réseaux sociaux? Je pense que c'est un petit peu partout. Oui, absolument. Oui, je suis pas mal sur toutes les plateformes que je peux penser. Puis ma page d'auteur, là, je pense que c'est assez réactive. Si les gens ont des questions, des messages, ça va me faire plaisir. Je vais essayer d'être aussi généreux que je le peux. Puis n'hésitez pas. Donc, Cédric Léveillé sur Facebook, sur Instagram. Puis t'es quand même un de mes rares qui est quand même assez actif sur TikTok. Je sais. Je me fais coacher par mes filles, justement. Ben, On c'est va ça que se je le m'en dire. allais dire. Et d'après moi, t'en as en arrière de toi qui font comme, ben, tu devrais faire ça! Ou tu devrais pas faire ça. Oh, C'est ça misère! aussi. Ça aussi, je l'ai. Ça, c'est
Non, 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 ça, papa, tu peux pas faire ça. Non, là, Oh tu non. m'enlèves ça, papa. Ça aussi, je l'ai souvent, oui. Ah. Ben, euh, une chance qu'ils sont là. Je sais pas. Ben oui, ben oui, Pas ben oui. rendus là. Les miens sont pas rendus là encore. Mais sinon, est-ce que Cédric, t'as un site internet, toi, ou t'es pas de ce gang-là? Non, j'ai pas de site Internet. Ok. Mais tes livres sont disponibles sur Amazon. Est-ce Oui, qu'on peut te contacter toi? Comment ça fonctionne oui, si on veut te procurer absolument. tes romans? Ben, écoutez, si vous voulez me contacter en personne, écrivez-moi des messages privés, ça va me faire plaisir. Puis je le fais sans aucun problème, ça m'arrive. Sinon, je sais qu'à Laval, ils sont disponibles à la librairie Martin, tout près du Homer de Serre, donc dans le coin de Chamédé. Et puis, non, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait vraiment plaisir. Et j'aime ça, c'est le fun d'aller rencontrer les gens. J'ai fait ça à Noël, là. C'était tellement Hein? particulier, presque un party de Noël. J'étais tellement, je me sentais comme le Père Noël. C'était vraiment agréable. Oh, c'est le fun. Ben oui, sortir de notre bulle d'écriture puis aller voir nos lecteurs. Hein? Parce Oui, que exactement. sans les lecteurs, les auteurs, ils font poète un petit peu. Exactement, On a oui. le droit. Hein. Mais sinon, Cédric, dis-moi, on arrive vers la fin de ma liste de questions et je voudrais savoir là, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter si on avait une lampe magique, une baguette, quelque chose. Mais là, je Pour... vais être cliché parce que j'ai écouté tes autres entrevues, puis je pense que tout le monde dit la même affaire. Mais vu que tout le monde me dit, ça serait tellement bon si c'était un film ou une série télé. Fait que si Ah! jamais une série, si jamais une équipe de production était intéressée un jour par quelque chose qui bouge beaucoup, c'est évident que c'est ce que j'aimerais vraiment qui arrive. Mais c'est moi, quand les gens me lisent, je suis content, puis c'est juste ça. Quand Hein? les gens me Mais tu donnent du vois, temps, tu c'est sais, pas tout le Myriam, monde qui dit ça. non, mais c'est vrai, j'aime ça. J'aime ça de savoir que les gens me lisent, puis tu sais, il n'y a pas grand monde au Québec qui va vivre de ces romans, mais c'est pas Hum, pour l'argent, c'est quand les gens me disent, hey, j'ai pris le temps de te lire. Pour moi, hum, ça vaut beaucoup d'argent. Puis ça, je tiens à le dire, là, peut-être je sais pas si on est proche de la fin, mais vraiment, là, quand les gens me disent, j'ai pris le temps de te lire, là, c'est un maudit beau cadeau. C'est pas l'argent qu'ils ont payé pour mes romans, c'est le temps qu'ils ont donné, puis ça, je peux pas les rembourser, puis ça s'achète pas. C'est hum. extraordinaire. Merci beaucoup. Ah, c'est vrai que c'est précieux, les bons commentaires, les reviews. Tu sais, des fois, oui, t'as peut-être déboursé pour acheter le livre, mais c'est gratuit de partager la bonne nouvelle, les réseaux sociaux. Tu sais, ça coûte rien de, tu sais, faire promener ça, tu sais, infiniment ou presque. Fait que, ah ben ça, c'est le fun. Oui, on aime ça se faire lire. On dit qu'on écrit pour soi, mais tu sais, d'une autre façon aussi, on écrit aussi pour se faire lire. Du moins, certains écrivent pour se faire lire. Fait que, Oui. Ben, attends, on veut c'est faire voyager, hein. Sinon, faire on le vivre des garderait pour nous. émotions. C'est ça. Sinon, On on le peut, garderait. on peut vivre des aventures très sagement dans le confort de nos divans, en sécurité, sans. On peut vivre tout plein d'histoires dangereuses, mais se sachant en sécurité. Oui. Puis sinon, Cédric, dis-moi pour la dernière partie, c'est tout pour toi. Si tu veux plugger quelqu'un, parler de quelque chose, c'est ton moment 100% libre, pas de question. Non, j'ai rien de plus. Je pense que je me suis pas mal vidé le cœur. Merci beaucoup. Non, à part le fait que je suis bien entouré, je suis bien chanceux d'avoir des gens autour de moi qui m'aident. Je dis autant mes enfants qui me donnent de la patience. Et si j'ai quelqu'un à plugger, ben ça va être mon épouse, qui est au travail à cette heure-ci, malheureusement. Mais c'est ça. Et ma famille, mon père, tous les gens qui m'aident, là, je suis bien entouré. Fait qu'un gros merci à tout le monde. Ah, c'est super. Puis tu le sais, là, de toute façon qu'elle va pouvoir regarder en rediffusion la vidéo. Il va même s'en aller sur YouTube là, dans les prochains jours. Fait que elle va pouvoir regarder ça sur repeat, puis elle pourra pas s'ennuyer de toi quand t'es pas là. J'adore ça, c'est très bon. Merci beaucoup, Myriam. Fait que ça me fait super plaisir, Cédric. On a passé un bon moment ensemble, Oui, puis j'espère bien qu'on va se rencontrer en vrai de vrai éventuellement un moment donné. absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis bonne soirée Bye. à toi. Soirée. Bonne Bye. continuité. Bye bye.